Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va installer une caméra de sécurité. On va poser une caméra Reolink Duo 2 connectée en Wi-Fi sur la box. Et pour l'alimenter, un panneau solaire qui va lui permettre d'être complètement autonome. Alors je te rassure, c'est pas pour surveiller tout ce qui se passe à l'extérieur, ça je m'en fous. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que du portail, en fait, quand les gens sont au portail, on les voit pas, nous, de la maison. Donc j'avais envie, moi, d'une petite caméra qui me permette de surveiller, pas de surveiller, hein, mais de voir, pas pour moi, mais surtout pour quand c'est mes gosses qui sont là, ou ma femme ou quoi, sans qu'on voit par la fenêtre, que ça permet de voir qui sonne ou qui toque. Voilà, pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que déjà elle a un grand angle, tu vois, elle a deux yeux en fait au niveau de la caméra, donc double objectif. Elle est connectée en Wi-Fi, donc du coup zéro fil, zéro câble, et moi c'est ce que je voulais. Et en plus, je vais l'alimenter avec le panneau solaire, ce qui veut dire qu'en fait, t'as zéro câble qui va partir, donc je peux la mettre à la limite où je veux. La seule limite que je vais avoir, c'est la distance de ma box par rapport au Wi-Fi. Voilà, allez, on y va, on déballe tout ça, on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Bon, c'est assez quali déjà au niveau de l'emballage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc le manuel d'instruction en anglais, allemand, français, italien, espagnol. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le français, on va voir tout à l'heure. Un gabarit pour le perçage. Oula, ça rigole plus. Là, le petit autocollant qui permet de dire que, attention, Achtung, on est surveillé. Ça, c'est les antennes pour le Wi-Fi. Nickel. Alors, avant de sortir la caméra, je regarde un peu les trucs qu'il y a à côté. Une connexion USB, on verra pourquoi. Tout le matériel de fixation, une sangle, même le tournevis qui est fourni avec. Tadam! On dirait E.T., tu sais. Téléphone, maison. Bon, bref. Ah, c'est quali, hein. C'est costaud, pas mal du tout. Et là, il y a le pied de fixation. Et donc, le capteur solaire. Donc, pour l'alimentation, avec un câble qui est quand même relativement conséquent, je vais pouvoir placer le panneau efficacement, de manière à ce qu'il soit optimal par rapport à la lumière, mais pas forcément par rapport à la caméra. Donc ça c'est bon. Et ça, d'accord. Bon, on verra de toute façon, pour l'instant, on va tout remettre là. Nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, on va voir comment on fait fonctionner la caméra. Allez, on va commencer par regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'ouvre donc dans le manuel d'instruction, continue de la boîte, il y a bien la caméra, ça c'est bon, avec son support, les antennes, ça c'est bon, la sangle, ok, la plaque de montage, ok, le gabarit du trou de montage, ok, le câble USB, il est là, le guide des démarrages rapides, ben, il est là, c'est moi qui l'ai dans la main, l'autocollant de surveillance, il est là, le paquet de vis, il est là, et le tournevis. Déjà, la boîte est au complet. Alors, là, c'est les antennes, capteur de lumière du jour. Ah oui, d'accord, ça c'est là, il y a le capteur de lumière du jour et un micro. Ok. Capteur PIR, donc infrarouge, projecteur ou projecteur. Bon, l'objectif, support de montage. Ah oui, une fente pour carte micro SD. Je peux mettre une carte micro SD. Alors ici, j'ai même un haut-parleur. Alors, on va voir ce que ça fait. Un interrupteur d'alimentation, il n'y a pas tout ça. Ah oui, non, d'accord. En fait, il faut que je démonte ça. Si je démonte ça, je pense que c'est ça. J'accède ici à un bouton de réinitialisation. L'interrupteur d'alimentation, je l'ai en marche ou pas. Et je peux mettre une micro SD. Ok. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant parce que du coup, ça c'est le capot qui me permet d'avoir un truc un peu plus... Voilà. Alors, comment ça marche ? Donc pour configurer la caméra, il faut scanner puis télécharger l'application Reolink depuis App Store ou Google Play Store. Donc moi je vais le faire sur l'iPad, donc je vais... Non, maintenant ce qu'il faut que je fasse, je vais allumer la caméra, sauf que je vais pas la brancher sur le panneau solaire, je vais la brancher avec le câble USB directement. Voilà, donc là je l'ai branché sur mon ordi, LED rouge, ça veut dire qu'elle est en charge. On va l'allumer, voilà. Donc j'ai allumé la caméra. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink-App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Bon, ben, j'allais le faire, c'est marqué là, mais maintenant, c'est mieux Kitty, elle me parle carrément quoi. Allez, on y va, c'est parti, on scanne le QR code. Par contre, elle est un peu répétitive. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Welcome to Reolink. Please
Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Alors, Reolink on va allumer. et le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink. J'ai entendu et j'ai bien entendu, ouais. Sulla telecamera. Ok, donc là c'est la Livebox, c'est moi, donc je vais mettre le mot de passe. J'ai compris. Là maintenant il me demande d'aller scanner. J'ai enlevé le cache de la caméra et là je vais scanner, il faut que je scanne le... Bienvenue à Reolink. Ah, La caméra se connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. laissez dire autre chose, ça c'est pas mal. Connexion au routeur réussie. Cool. Bienvenue à Reolink. Merci. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Bon, on va pas commencer à répéter. Alors, ok, donc là, suivant, j'ai entendu le bip, suivant, j'ai entendu l'invite vocale, suivant. Impossible d'obtenir les informations de configuration, réessayer, on va réessayer. Ah si, c'est bon, ce coup-ci c'est bon. Entrée mot de passe d'appareil. Donc là, il faut que je crée un mot de passe. Il faut que je crée un mot de passe. Donc j'ai créé mon mot de passe, nommer l'appareil. J'hésite à l'appeler Ichi ou la chouette. Bon, moi je vais l'appeler Reolink. Ok, parce qu'on va faire maintenant, je vais la laisser charger toute la nuit de toute façon la caméra parce que il faut qu'elle, là elle est qu'à 67%. Ils disent que pour l'installer à l'extérieur, il faut mieux qu'elle soit chargée en plein. Donc voilà, donc là dès que on l'a configuré, on l'a préparé, on a installé l'application. Il n'y a plus qu'à l'installer dehors. Pour moi c'est demain et pour toi c'est tout de suite, on y va. Bon, les jours se suivent mais ne se ressemblent absolument pas étant donné que ça fait 3 semaines qui sont passées entre le déballage de la caméra et aujourd'hui, puisque en fait il a plu, il faisait pas beau, tout ça, c'était pas top quoi, donc ça sert à rien d'aller l'installer dehors. Du coup maintenant qu'il fait beau, on va l'installer. Donc en attendant, je te montre, j'ai fixé les 2 antennes ici, j'ai mis une carte SD à cet endroit là. Alors ça t'es pas obligé, mais moi je l'ai mise parce que ça permet d'enregistrer au cas où, bon moi j'en avais une donc je l'ai mise, mais vraiment t'es pas obligé. Je l'ai mise en marche, j'ai installé l'application sur l'ordinateur et sur la tablette, comme ça au moins l'avantage des 3 semaines c'est que ça m'a permis de bien étudier le fonctionnement, donc ça c'est pas mal. Et là normalement je te montre, voilà, je suis en train de faire un enregistrement sur l'ordi. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va pouvoir l'installer. Donc j'ai mis les 2 antennes, tu vois, ça lui fait une jolie tête je trouve, ça la personnalise un peu. Et je vais remettre maintenant, je vais refermer ici et je vais remettre le capot. On va la mettre à un endroit. Alors l'avantage, ce qui est bien, c'est que comme j'ai le capteur scolaire, je peux la mettre où je veux. C'est ce que je voulais en fait. Les antennes Wi-Fi, là, elles sont suffisamment grandes pour être un peu loin de la box. Donc ça c'est bon, ça capte bien le Wi-Fi. Et après, je la mets où je veux, sans être tributaire d'une prise électrique ou d'un câble réseau, etc., etc. Donc ça c'est vraiment top, je pense. Donc plusieurs solutions s'offrent à moi. Je te montre un peu ce que je pense, moi ce que je pense faire au niveau de l'installation. Je peux la mettre par exemple ici, tu vois, comme ça là, pour filmer vraiment l'entrée, de la propriété. Je peux la mettre aussi ici en fait, hein. Ici pour filmer, donc tu vois, devant, uniquement devant en fait. Je peux la mettre là aussi, hein. Là tu vois, je filme devant là, juste en fait devant la maison. Ici aussi ce serait pas mal. Mais le problème c'est que là je filme chez les voisins. Après je peux également la mettre ici. Je m'étais dit ça peut être pas mal du tout. Puisque là je vois du coup, bon là il y a le tilleul devant donc c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais bon c'est bon, je veux pas non plus, c'est pas un mirador que je veux faire, hein, c'est vraiment voir qu'il y a quelqu'un. Donc là je pense que ça pourrait être pas mal parce que je vois devant la maison, tu vois là-bas, je vois devant la maison et je vois la cour. En plus surtout qu'il ne faut pas l'oublier, là et là autour des yeux, moi j'appelle ça des yeux mais tellement ça me dirait des yeux, c'est des caméras, il y a des lumières. Donc ça peut aussi éclairer. Et tu vas voir en plus qu'il y a aussi un haut-parleur. Mais bon, ça on le verra tout à l'heure. Enfin, un petit haut-parleur, mais qui peut être marrant. Et après, sinon, hein, rien ne m'empêcherait de la mettre dans l'arbre, comme ça, tu vois, parce que faut pas oublier que j'ai une sangle. Cette sangle-là, elle est prévue pour faire le tour de la branche et attacher l'accroche de la caméra dessus. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ou alors, je pourrais l'accrocher en haut du portique. Bon alors moi franchement je sais pas ce que tu en penses mais j'hésite entre plusieurs positions. J'hésite entre la position du coup là-haut, première que je t'ai montré pour filmer uniquement le devant de la maison. La position là-haut qui me permettrait de filmer vraiment cette partie-là. Et la position là-haut qui me permettrait de filmer ici devant. Donc si tu trouves qu'il y a une position plus adaptée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi ce que je vais faire, de toute façon je vais en prendre une et encore une fois comme je te l'ai dit, je suis pas figé. C'est 3 vis, j'ai pas de câble à tirer, j'ai pas d'électricité ou quoi que ce soit. Donc après, hop, je regarde pendant une semaine ce que ça fait, 15 jours.
et après je change, je peux la déplacer, etc. etc. Bah, allez, on la fixe à un endroit déjà de toute façon pour voir un peu comment ça marche. Comme ça je t'explique comment ça fonctionne et tu pourras te faire ta propre idée. Allez, c'est parti, on y va. Tu as la clé Allen pour régler ici le pied, d'accord, pour fixer le pied ici. Tu as même le tournevis pour le cache qui est là, la plaque de fixation, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus la caméra, je peux la mettre comme ça si je la suspends, ou comme ça, tu vois, si je la fixe directement sur le mur, comme ça. Alors après, elle est montée sur rotule, hein, donc ça, ça bouge dans tous les sens. Hein. Le pied, je peux le bouger dans tous les sens. Bref, allez, on va la fixer. De toute façon, là-haut, on va fixer le support, et puis on voit après ce que ça donne. Alors si jamais tu le mets dans un mur, en fait, hein, si je le mettais moi dans le mur ici, tu as un schéma ici de perçage, carrément. D'accord, avec les marques des trous, clac, 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 comme ça après tu sais où tu veux percer. Moi je vais percer ici, je vais mettre là. Donc bon, je vais mettre mes vis directement, tac, tac et tac, pour fixer ma caméra. J'ai fixé mon support, je viens mettre là le socle blanc, et là maintenant sur le socle, je vais venir fixer la caméra. Donc tu vois, quand je te disais qu'elle est montée sur rotule, c'est-à-dire que là, moi je peux la bouger maintenant dans tous les sens, hein. Je la bouge, clac, clac. Maintenant, ce que je vais faire, moi je vais faire mes réglages, hein. Je vais regarder un petit peu par rapport à l'écran de l'ordinateur. Grosso modo, c'est pas trop mal, hein, là, où elle montre. Donc bien sûr, il faut se débrouiller pour avoir les antennes qui sont en l'air, hein, tant qu'à faire, sinon, moi après, pour aller de là à la maison, c'est trop loin, sinon de toute façon. L'avantage, c'est qu'avec les antennes Wi-Fi, eh ben, ça le capte, et ça c'est bon. Allez, maintenant on va s'installer le panneau solaire. Donc le panneau solaire, ben, il est là. Et ce qui est bien, tu vois, c'est qu'il a un câble relativement grand. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de le coller à la caméra. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrange parce que le sud, il est par là, d'accord, et ma caméra, elle pointe par là. Ce que je vais faire, moi, du coup, mon panneau, je vais le mettre ici, par là. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à brancher à la caméra ici, pour rentrer un peu en force, parce que c'est étanche. Et là, voilà, ça y est, le voyant rouge est allumé, donc ça veut dire que la caméra est en train de se charger. Ben voilà, nickel. Une fois que j'aurai tout vérifié, que tout sera bien installé, que je serai sûr que je la laisse ici, surtout la caméra, je fixerai le câble. Mais tu vois, l'avantage c'est que, regarde, le câble il est long, hein. Le capteur je peux le mettre bien plus loin. Voilà. Allez, maintenant on va essayer on va voir ce que ça donne, et puis on va voir un peu faire le tour de logiciel. On attend ce soir pour voir la vision de nuit, et puis ben, ce sera la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Là tu me vois avec la GoPro, et là tu me vois avec la Reolink. Donc j'ai fait un peu des essais, je marche un peu pour voir jusqu'où je peux aller. Je regarde jusqu'où ça me capte. Voilà. On va enlever l'échelle. Et c'est parfait. Allez, maintenant ce qu'on fait, je te montre un peu comment il fonctionne le logiciel. Allez, c'est parti. Donc moi, de ce que j'ai compris en fait, hein, tu as ici en fait, tu vois, dispositif. Donc tu mets en fait la caméra que tu veux. Je peux parler en fait, par exemple. Je peux parler dans la caméra. C'est-à-dire, je te montre. Bonjour, comment allez-vous? Ensuite ici, je peux faire des timelapses en fait, hein, donc ça me permet d'enregistrer en longue durée. En fait, si tu veux, comme ça je peux enregistrer plus longtemps. Bon, ça je ne l'ai pas encore fait, mais je vais essayer. Champ, voilà, donc je dis la durée 4 sur 90 jours, l'ordre de départ, etc. L'intervalle, bon voilà, je ne vais pas t'expliquer tout le fonctionnement. J'essaierai ça de toute façon, puis je vous dirai je t'en donnerai des nouvelles. Ok, ensuite, je vais arrêter parce que comme j'ai pas encore branché le capteur, il ne faudrait pas que ça me vide la batterie. L'alarme sonore, ah oui, l'alarme sonore, je te montre pas tout de suite, hein, je l'ai testé un peu, je te la montrerai tout à l'heure. En fait, c'est que si jamais ça détecte quelque chose, voilà, tu vois, on l'entend. Donc on va peut-être l'enlever quand même. Ça, c'est la lumière. Si jamais je veux de la lumière, voilà, là, ça éclaire. Là, tu le vois pas, mais je te montrerai de nuit. Ça éclaire, on regardera. Ça, c'est pour filmer, je crois, pour enregistrer. Voilà, ça permet d'enregistrer, tu vois, on le voit en haut, là, 0, 0, ça commence, ça démarre. Comme j'ai mis la carte SD, ça enregistre nickel sur la carte SD, donc ça c'est bon. Et là, c'est pour prendre une photo classique. Après, j'ai tout un tas de paramétrages hein, au niveau de la caméra. Je peux gérer ici pas mal de choses, l'affichage, le nom, là, tu vois que j'ai laissé ici la date, l'heure, le nom de la caméra. Si j'en mets plusieurs, je peux gérer plusieurs caméras avec le même logiciel. Je peux faire pas mal de choses, la surveillance, réseau, stockage, etc. etc. Bon, mais voilà, après...
c'est du logiciel classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est que je peux détecter un animal, une personne, etc. Et puis ça permet de filmer. Comme ça, si jamais on est dans la maison, qu'il y a quelqu'un qui arrive dehors, moi je peux le voir en fait. Hein, si ça sonne au portail, je peux le voir. Bon, le portail n'est pas encore, mais quand il y aura un portail, on pourra le voir. Je peux régler la luminosité, contraste, etc. etc. Hein, le mode jour, mode nuit. Moi, je mets tout en automatique généralement, comme ça au moins je suis tranquille. Comme il y a 2 caméras, ben forcément il faut faire un assemblage d'images, hein, donc tu peux configurer un peu l'assemblage d'images. Moi pour l'instant je laisse comme c'est parce que ça me va très bien. La surveillance, donc soit j'enregistre, je peux m'envoyer un email, mais bon ça pour l'instant je ne veux pas le faire parce que de toute façon moi si je reçois un email parce qu'il y a quelqu'un chez moi, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. La sirène, l'alerte, etc. Je peux détecter, je peux déclencher la sirène dès qu'il y a un mouvement qui est détecté. Donc là il faut faire gaffe parce qu'avec les animaux et tout, après tu peux paramétrer hein, pour que ça détecte les animaux, les voitures. Mais bon, ça on verra après. Après j'ai les paramétrages du logiciel, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que je veux configurer aussi, c'est le masque de confidentialité. Tu vois ici, là, à gauche, c'est la maison de mes voisins. J'ai pas envie de filmer chez eux, j'ai pas le droit de toute façon. Et puis voilà, ça se fait pas. Donc je vais dire moi ici, caméra au niveau de l'affichage, masque de confidentialité ici, configuration. Moi je vais lui dire que là. Ici, je ne veux pas. Ici, je veux pas filmer. Voilà, donc tu vois, ça me fait un rectangle noir. Voilà, donc écoute, moi ce que je vais faire pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va attendre ce soir pour voir l'affichage de nuit, etc. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Tu me le mets dans les commentaires. Le lien vers la caméra, il est aussi dans les commentaires. Cette vidéo elle a été faite en partenariat avec Reolink qui m'a fourni la caméra. Moi je l'aurais pas fait si la caméra m'avait pas intéressé de toute façon, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Après je ferai peut-être des shorts et des choses comme ça pour la présenter un petit peu mieux, voir s'il y a des choses que j'ai vues qui sont particulièrement intéressantes. Sinon d'ici là toujours pareil, 2 choses. La première, tu me mets un pouce, tu commentes, et la deuxième, tu retournes ton boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao.